Le projet des classes culturelles a été initié par le gouvernement de M. Patrice Talon en 2018. C'est un projet qui vise à initier les apprenants en art. Quand je parle d'apprenants, je parle des élèves du secondaire en art. 4 disciplines artistiques sont concernées par le projet: les arts plastiques, la danse, la musique et le théâtre. Les classes culturelles, c'est plus que les coopératives scolaires des années 1970-80 au Bénin. Ici, l'implication du gouvernement du président Talon est totale. Achat et mise à disposition du matériel, recrutement de professionnels pour l'encadrement des enfants et un suivi rigoureux et permanent des différentes activités. Le gouvernement a mis en place toute la logistique. Et quand on parle de la logistique, ce n'est pas de petits matériels. Au niveau de la musique, c'est des matériels professionnels qui ont été acquis, qui ont été mis à la disposition des établissements pour les classes culturelles. Ces encadreurs sont 10 par établissement. Et donc, au total, sur les 89 établissements, ça fait 890 encadreurs qui ont été recrutés et qui ont des emplois directs dans le secteur de la culture et des arts. La femme africaine est multitâche. Cette fonction est représentée ici par plusieurs bras de cette femme africaine. De plus, la femme africaine est un mystère. Ici, l'on voit une femme dont on n'arrive pas à voir le visage. Cela explique le fait qu'on n'arrive pas à cerner tous les contours de la femme africaine. L'objectif du projet, c'est de détecter les talents, de renforcer ces talents à travers des apprentissages en atelier, parce que c'est 80% de pratique pour 20% de théorie. Sol, mi, fa, fa, sol, fa, mi, mi. Nous avons des ouvertures. Nous avons par exemple aujourd'hui à l'université des filières artistiques qui se font à l'IDMAC par exemple. Ces enfants qui, d'une manière ou d'une autre, après le bac, peuvent décider de devenir, je ne dirais pas des artistes, mais d'aller se faire former beaucoup plus en art. Et ça fait toujours une corde à leur arc. L'ambition ici dépasse la simple détection de talent. L'objectif est plus profond, plus structurant. Il s'agit de mettre en gestation une génération entière de jeunes béninois reconnectés à ses racines et intimement imprégnés de la richesse de son patrimoine culturel immatériel. Nous avons, nous, nos grands châteaux, mais qui ne sont pas forcément des châteaux physiques. Ce sont des châteaux beaucoup plus intangibles du PCI, entendez patrimoine culturel immatériel. Et au passage, lorsque je parle de PCI, je parle des expressions et traditions orales, y compris la langue comme vecteur du patrimoine. Je parle des arts de spectacle, je parle des pratiques sociales, des rituels et des événements festifs. Je parle des connaissances et pratiques liées à la nature et à l'univers. Et enfin, je parle des savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel. Au cœur vibrant de ce patrimoine immatériel figure le vaudou. Longtemps confiné, il est aujourd'hui assumé et porté par une volonté gouvernementale qui y voit une richesse singulière, un marqueur identitaire capable de faire du Bénin une destination unique au monde. Le vaudou, c'est quoi? C'est un faisceau de plusieurs éléments du patrimoine culturel immatériel de l'ère Adjatado et au-delà.
parce que nous parlons de vaudou ici dans le sud. Chez nos frères Yoruba et pas apparentés, vous allez entendre parler de Orisha. Ailleurs, donc dans le nord du Bénin, ça a d'autres noms. Cette pratique, c'est purement du patrimoine culturel immatériel. Aujourd'hui, on a redimensionné sa célébration. Vodunde. Glensi me midodo vodundes. Me mide mi me makase glensi ale bokado fi bodo ayoji bodo vodun kon mi do vodunde vodun kade nubo e wa zombo meeting. Mai kolo menda yo mi ndu vodun sin kwe do azan wo go de ebi okwe o me trolo bo mi ndu vodun sin kwe e ka wa e do e je achobo eno ndu e ka zi azan lo podo te bodu o e vivia allo mena go sin fide mlan wa be ka wa trolo boku la di do e o e gwe bia na blaza ton nunda gwe inu ene e je acho bo nyon nu kun tome bo vivi nu kun tome bo kle do de nu bo vodouonde nu bo reto miton. Cette stratégie est-elle payante? Les Vodundéis apportent une réponse éclatante. Le succès de cet événement témoigne de la vitalité et du pouvoir d'attraction de cette spiritualité. Les chiffres de l'Institut national de la statistique et de la démographie sont formels. De 97 000 participants en 2024, l'événement a attiré 435 000 personnes en 2025. Une multiplication par plus de 4 qui démontre une fascination et un engouement spectaculaire. Nous comptons des mines de filles. À Rwanda, Wabo a pon nous. Et oui, à mon way God est en bleu. À Rwanda, Wabo a pon Janukon et di blaye à ton bozeu. Mais ne les bikawa yena nusi yena dofide même étant les bureaux nous savent mais de do khor de leo e mon betobo ye no khoza moton yena soin kwe motono le razowa we zemi jan le razowa mais bureau razowa mais bureau kwe pere mo wato me bo anyon nui si en liquo me mono dire azoro fini. Ça c'est les Vodundes. Ce que je veux développer là, je peux le développer exactement sur la Gani, célébrée à Neki et ailleurs dans le nord. Je peux dire la même chose du festival des masques qui a désormais lieu à Porto Novo. Le potentiel du Bénin, c'est aussi son littoral. 125 km de côte le long de l'océan Atlantique. Une bande de sable fin et de paysages lagunaires que le gouvernement a décidé de métamorphoser avec une ambition poétique. En faire la lune sur terre. Cette vision n'est pas un simple slogan. Elle prend corps, comme ici, sur le périmètre d'Avlekété. Ces aménagements d'envergure s'inscrivent directement dans la feuille de route du programme d'action du gouvernement. Car derrière l'ambition esthétique, l'objectif est pragmatique et stratégique.
faire du tourisme un levier majeur du développement national. On aura le plus beau golfe en fait d'Afrique et même on compare déjà au golfe de Floride. Là, c'est magnifique. On est invité maintenant de partout pour justement s'intégrer assez rapidement en fait dans le réseau des golfs mondiaux, des golfs internationaux. Donc notre golfe n'a rien à envier aux plus grands golfs en fait internationaux. Ouidah incarne cette complexité. Capitale spirituelle du vaudou, elle est aussi indissociablement une ville-cité-musée. Son histoire est marquée au fer rouge par le contact avec l'Occident qui l'a transformée, bien malgré elle, en un pôle névralgique du commerce transatlantique. C'est d'ici que des milliers de captifs ont entamé leur voyage sans retour vers les Amériques. Face à cet héritage douloureux, le gouvernement a fait le choix de la restauration. En rénovant ces vestiges, l'action publique vise un double objectif: honorer le devoir de souvenir et transformer ces lieux de mémoire en pôles d'attraction culturelle et touristique. Aïe, utami to egbedion, amayon bloa. À mon dire, emi bio bedragwe de vous-même. Ou même étant là, et quand you vote. Nous acabons tout pour me dire. Alile do alile biblodo. Le circuit que faisaient les esclaves depuis le fort portugais, la place aux enchères, l'arbre de l'oubli et tout ça, jusqu'à justement la porte du non-retour et aller au bateau. Donc c'est vraiment la terminaison, on va dire, du circuit mémoriel. Et on la termine de la façon la plus, comment je dois dire ça, de la plus poignante que possible. On a décidé de reconstituer à l'identique ce bateau, comme un bateau qui n'est jamais parti, un vrai bateau négrier. Ça reconstitue tout ce qui a été l'horreur de la traite de l'esclavage, nous invitant justement à un recueillement, à une méditation, et pour que tous nos enfants, je dis nos enfants parce que je suis afrodescendante, tous nos enfants disent plus jamais. Porto Novo, la capitale, n'est pas en reste dans cette renaissance culturelle. Déjà hôte du spectaculaire Festival des Masques, elle s'apprête à accueillir une institution d'envergure mondiale, le Musée international du vaudou. Plus qu'un simple lieu d'exposition, ce musée est pensé comme un symbole fort. En offrant cet écrin à cette spiritualité, le Bénin ne se contente pas de célébrer son propre patrimoine. Il propose une contribution intellectuelle et philosophique majeure à la civilisation de l'universel, affirmant la place du vaudou dans le grand dialogue des cultures et des savoirs du monde. Ici, on est sur un site d'environ 16 000 m² et un site qui est relié à la place Tofa, qui est réaménagée également dans le cadre du projet. La place Tofa fait environ 11 000 m². Donc, sur le site principal du musée du Vaudou, aujourd'hui, on a dans la programmation architecturale au total 5 salles d'exposition, dont une salle dédiée aux expositions temporaires. La démarche s'inscrit dans le besoin de se rapprocher le plus possible de figures que l'on trouve déjà dans l'architecture au Bénin, notamment les formes circulaires. La spiritualité vaudou, il y a l'utilisation de calebasse qui intervient
de manière récurrente. Donc, c'est ça qui a inspiré un peu le travail de la création architecturale. Et c'est un geste architectural fort qui s'est installé au cœur de Porto-Novo et qui, là également, va donner une nouvelle dimension à notre ville-capitale pour que le vaudou ne soit pas vécu, ne soit pas vu comme une spiritualité morte. Je pense que ce sera un musée particulier, un musée qui sera un élément important en fait, dans la déconstruction des idées reçues. Des idées reçues sur notre culture, notre rapport aux choses, qui va déconstruire beaucoup de préjugés. Cette réaffirmation culturelle se joue aussi sur la scène internationale. En matière de diplomatie, le Bénin a abandonné la posture d'attente pour adopter une stratégie résolument offensive. Le point d'orgue de cette démarche reste une victoire historique portée au plus haut niveau par le gouvernement du président Talon. La rétrocession par la France des trésors royaux pillés pendant la conquête coloniale. D'abord, c'est très beau, et puis c'est un grand moment. Et penser qu'il y a un peu plus d'un siècle, mes anciens compatriotes étaient venus ici, avaient pillé, et qu'aujourd'hui ça revient avec beaucoup de solennité. Je suis venu voir comme tout le monde. Je suis venu voir avec les yeux du royaume. Ça fait plaisir, non? Le sentiment qui m'anime, c'est un sentiment de joie et de fierté. Bien plus qu'un simple retour d'objet, c'est un acte de souveraineté et la récupération d'une part de l'âme de la mémoire vive du pays. Suite à l'action diplomatique déployée par le gouvernement pour obtenir la restitution des trésors royaux, une exposition a été organisée au Palais de la Marina. C'était une exposition diptyque, il y avait 2 volets. Le premier volet, c'est celui lié au patrimoine que nous avons obtenu en restitution. Et le second volet, c'était ce que les artistes contemporains créent aujourd'hui. Et cet aspect contemporain intéresse plusieurs institutions muséales à travers le monde et elles ont demandé à accueillir le deuxième volet, c'est-à-dire le volet contemporain de l'exposition Révélation qui s'est tenue au Palais de la Marina. Et la première itinérance s'est déroulée au Maroc avec le musée Mohamed VI. La France a restitué 26 œuvres très récemment à Cotonou. Ça a fait, je crois, l'objet d'une magnifique exposition dont on a parlé dans le monde entier. Et je crois que venir ici au Maroc pour montrer ces artistes contemporains, c'est à la fois parler de ce que le Bénin fait de mieux en matière d'art. Ensuite, cette exposition s'est déplacée vers la Martinique. Et vous avez constaté que le chef de l'État en personne s'était déplacé pour l'inauguration de cette exposition-là. Et là également, le rayonnement du Bénin a été apprécié. Le partenariat entre la France et le Bénin a permis d'organiser cette exposition-là à Paris. Et là aussi, des milliers de Français et de non-Français se sont mobilisés pour entrer en contact avec le génie béninois. En marge de cela, il faut citer également notre présence à la Biennale de Venise pour la première fois avec notre pavillon propre. Ça ne s'est jamais produit. Donc aujourd'hui, nous sommes positionnés comme une place forte de l'art contemporain dans le monde. Et notre pavillon a été classé parmi les 7 meilleurs pavillons par le magazine des Beaux-Arts qui est spécialisé dans ce type d'activité. On vient de finir avec l'exposition d'Osaka au Japon. Le Bénin révélé ne s'arrête pas là. Je pense que ça va être... Parce qu'on a un pays magnifique. Donc
on le découvre encore et on va continuer à avoir cette même politique de mise en valeur. Le culturel des montagnes aussi, nous avons des facettes qui sont propres à nous. Les Tata Somba, qui sont classés aujourd'hui au patrimoine mondial, se retrouvent là-bas. Et vous savez, l'investissement que le gouvernement a fait au niveau des parcs de la Pendjari et W pour développer le tourisme de safari aussi au niveau de notre pays. Ce que nous avons comme espèce dans ces espaces-là n'a rien à envier à ce que les autres espaces qui sont très fréquentés aujourd'hui ont. Je veux parler du Kenya, je veux parler du Zimbabwe, je veux parler de l'Afrique du Sud. L'histoire du Bénin est celle de grands et célèbres royaumes. Un héritage que la colonisation a tenté de démanteler en les reléguant au second rang au profit de cantons administratifs. Au lendemain des indépendances, cette structure fracturée a généré une instabilité chronique. Une guerre de leadership s'est installée entre les légitimités anciennes et les nouvelles, toutes se réclamant d'une autorité certaine. Pire, dans ce vide organisationnel, des royaumes sans ancrage historique surgissaient de toutes parts. Face à cette cacophonie des ambitions, le gouvernement a décidé d'agir avec méthode pour restaurer la vérité historique. Il a pris ses responsabilités en mandatant une commission d'experts. Sur la base des conclusions rigoureuses de cette commission, 16 grands royaumes de la période précoloniale ont été officiellement reconnus, clarifiant ainsi le paysage de l'autorité traditionnelle et rendant à l'histoire sa juste place. Au niveau des 16 royaumes reconnus, l'État va même leur apporter une aide pour la réhabilitation de leur palais, de leur domicile, pour que le siège du royaume soit quand même assez confortable, que celui qui vient vers le roi, quand même sache qu'il va vers une autorité morale. Minawa mi ngokuru na kwa kuna ni manna manduri mwa we mo kunya mo dia ba isonwa ugoido ge ba isonwa pro ba dia e pe ya mo wure mo ba pe ro sonwa mi ara san ye no mo e pe me mama ya mandure nten na wa mi ni ka man ta ma de nyang pa na wa so nambe bitani moto yen son na ba mero sia toto kala ka gia e ba kwa. Si vous allez plus loin, l'État leur apportera un certain nombre de je veux dire de facilité aussi pour leur permettre de jouer pleinement le rôle qui est dans le leur, celui d'aider l'État, mais dans la limite des prérogatives à eux concédées par la loi. Partout, on espérait ceci parce qu'on se rencontre avec les autres chefs traditionnels lors des réunions. Les Béninois sont souvent malheureux parce que le Bénin ne les reconnaissait pas. Tandis que les autres nous disent ce que le gouvernement leur fait. On leur construit des palais, ils sont véhiculés et ils sont primés par moi. Eux-mêmes et leurs cours. Ce qui ne se fait pas au Bénin. Grâce au gouvernement du président Patrice Talon, ce texte a été voté, promulgué par lui-même. On est très contents et fiers de ce gouvernement. Lorsqu'on parle de civilisation équestre, de culture équestre au niveau du Bénin, on ne peut pas faire abstraction de la culture générée par le Grand Borgo. La culture de cette ère culturelle-là tourne autour de Niki et de son roi. Et le gouvernement a décidé d'investir dans cet espace-là pour en faire également le tourisme. C'est toute une joie qui nous anime parce que le gouvernement a pu tenir à sa promesse.
La grande place de 20 hectares qu'on avait prévue pour la cour impériale vient d'être mise en œuvre. Une bonne partie sur 5 hectares, un palais majestueux a été construit. C'est toute une joie pour le peuple Batonou et Bo. L'air culturel Batonou et Bo va en jouir éternellement. Petit pays d'Afrique de l'Ouest de par sa taille, le Bénin reste un grand pays. Grand et fier de son glorieux passé, grand et fier de sa culture et de sa spiritualité disséminée à travers le monde, grand et fier enfin de sa faune et de sa flore. Ce pays qui a toujours donné l'alerte des grands changements innovants n'a pas fini d'étonner, de se révéler.